Voici le danger, et il est redoutable. C'est que les influences religieuses qui s'arrêtent à l'âme, à l'émotion, au corps, au sentiment, et n'atteignent pas l'esprit, conduisent alors à une forme de piété sans puissance, et ramènent le christianisme au niveau des philosophies et des religions païennes. C'est pourquoi des hommes religieux mettent le Fils de Dieu sur le même plan que Mahomet ou Confucius. C'est pour cela qu'ils dissertent sur le christianisme, comme sur toute autre religion de ce monde, au lieu d'être obligés, comme au jour de l'Église primitive, de reconnaître que la toute-puissance de Dieu y est à l'œuvre et qu'elle rend témoignage à toute prédication fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ, unique sauveur d'un monde perdu. N'est-ce pas parce que seuls les sens, les émotions ont vibré sous les appels de l'orateur qu'il faut enregistrer un tel pourcentage de défection dans nos œuvres d'évangélisation? N'est-ce pas pour cela que tant d'œuvres n'ont qu'une influence de surface passagère? Pour cela, enfin, que souvent l'évangéliste se sent épuisé et parfois tombe malade. Tous ces services religieux, ces réunions missionnaires où l'évangile est annoncé pour atteindre l'esprit par le moyen des sens, des émotions, n'est que supercherie. Avec tous ces édifices magnifiques, ces vêtements sacerdotaux somptueux, ces rites attrayants pour le regard, ces parfums agréables pour l'odorat, ces musiques célestes pour l'oreille, tout cela ne fait que bercer et engourdir en d'agréables émotions artistiques et ne peuvent nourrir l'esprit. Seul ce qui est spirituel peut agir sur l'esprit. Dieu agit d'abord sur l'esprit, puis il pénètre l'âme et domine le corps. À l'inverse, Satan agit d'abord sur le corps, puis sur l'âme, enfin sur l'esprit. Et le processus est celui-ci, terrestre, charnel, diabolique. L'influence satanique pénètre d'abord le vase d'argile, le corps fait de poussière. De là, elle essaye de capter l'âme pour pénétrer enfin dans l'esprit. Un correspondant m'écrivit, n'est-ce pas, l'élément psychique, c'est celui qui parle en public ou en particulier. Psychisme se manifestant par une excitation émotive, une exaltation déréglée, exagérée, une certaine énergie paraissant très positive, une grande ardeur qui provoque souvent des cas très nombreux d'épuisement nerveux. L'esprit ne peut-il communiquer la vérité sans cette usure, cet épuisement du corps, cette fatigue? Est-il impossible d'annoncer la vérité sans excitation factice? Dieu communiquant sa force au message annoncé et agissant non pas sur l'homme et sur ses sens, ses émotions, mais sur son témoignage, pour que celui-ci pénètre la pensée des auditeurs. Si je me trompe pas, beaucoup plus pourrait être accompli de la sorte avec beaucoup moins de fatigue.